Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié au patch management ou gestion des correctifs en français, fonction faisant partie des modules de gestion des systèmes disponibles dès la gamme Advance. Pour rappel, vous pouvez vérifier le périmètre de votre licence dans les propriétés de la console, section clé, puis consulter les restrictions. Nous voyons bien ici que l'administration des systèmes est en route. Il existe plusieurs méthodes pour activer la gestion des correctifs. Je vous propose ici probablement la plus simple, puisqu'il s'agit de relancer le fameux assistant de démarrage rapide que vous avez déjà rencontré lors de l'installation de la solution Kaspersky. Attention, avant de faire cela, je vous conseille fortement de sauvegarder vos tâches et stratégies, car l'assistant pourrait les écraser en recréant celles par défaut. Nous retrouvons donc l'assistant que vous connaissez déjà bien, mais nous allons nous arrêter sur un écran, celui-ci, qui va nous permettre de créer les bonnes tâches de gestion de correctifs automatiquement. Nous allons ainsi demander la recherche et l'installation des mises à jour et l'utilisation de Kaspersky Security Center 10 comme l'équivalent d'un serveur WSUS de Microsoft. Bien évidemment, les deux sont distincts et si vous avez déjà un serveur WSUS, gardez la première option cochée. Je passe rapidement les autres écrans qui n'ont pas d'intérêt ici. Donc l'assistant vient de nous créer des tâches que nous allons maintenant découvrir et personnaliser. Avant cela, comme l'agent de communication Kaspersky va jouer un grand rôle dans cette fonctionnalité, vérifions son paramétrage via sa stratégie. Dans la section Mise à jour et vulnérabilité, cochez la case Utiliser le serveur d'administration dans le rôle WSUS et vérifiez la présence du cadenas. Validez ensuite. Rendez-vous maintenant dans les tâches du serveur d'administration. Cette nouvelle tâche est apparue. Elle va nous permettre de définir les catégories de Windows Update que nous allons mettre à jour. Pour commencer, je vais par exemple tout décocher et garder la catégorie Windows qui couvre tous les OS de Microsoft et puis par exemple la catégorie Office 2010. Bien sûr ici vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous souhaitez. Ensuite, toujours par souci d'optimisation, je vais sélectionner uniquement les updates en français. Enfin, pour terminer, je peux faire un choix dans les catégories de mise à jour si besoin. Une fois terminé, nous pouvons lancer la tâche manuellement. Bien évidemment, en production, vous programmerez la tâche selon vos souhaits. Voilà, je vais accélérer un petit peu la vidéo et au bout d'une dizaine de minutes environ, selon ce que vous avez choisi dans la synchronisation, la tâche est terminée avec succès, comme nous le voyons ici. Intéressons-nous maintenant à une autre tâche créée automatiquement par l'assistant, mais cette fois côté poste client. Il s'agit de la tâche de recherche de vulnérabilité que nous allons d'ailleurs ici immédiatement lancer, même si bien sûr en production, encore une fois, vous aurez pris soin de la programmer, voire de rajouter des répertoires spécifiques à scanner. Une fois de plus, je vais accélérer la vidéo et nous allons tout de suite voir comment exploiter les résultats de la recherche dans la section Mise à jour et vulnérabilité de la console d'administration. Commençons par accepter globalement les licences des différents éditeurs. Nous remarquons dès à présent que Kaspersky Security Center 10 nous propose des sauts de version qui permettront de combler certaines failles que nous pouvons voir dans ce répertoire. Acceptons les licences également et constatons que les possibilités de remontée d'informations sont nombreuses ici. On peut évidemment classer par colonne et donc par gravité. On peut également voir l'application concernée par la faille. Et si vous êtes curieux, vous pourrez voir les conséquences de cette faille en allant directement sur les pages de Secunia ou du CVE.
Vous pourrez voir ensuite les réparations préconisées ou encore les machines impactées. Ensuite, la phase de patching peut être appliquée via différentes méthodes. En voilà une ici où je vais juste éditer la tâche par défaut pour légèrement la customiser. Je vais par exemple demander à ce que cette tâche ne soit pas appliquée aux OS serveurs. Puis je vais démarrer la tâche. Arrêtons-nous un instant sur la tâche par défaut. Comment est-elle configurée? Elle est configurée pour que les mises à jour que vous avez manuellement approuvées soient installées, pour que les réparations se fassent automatiquement sur les vulnérabilités classées critiques par Kaspersky Lab, et enfin pour que les mises à jour Windows Update, sauf celles que vous auriez manuellement rejetées, se fassent dans les 3 catégories listées ici. Alors justement, voyons maintenant une autre façon de travailler, une méthode un peu plus manuelle, basée sur les mises à jour approuvées par l'administrateur. Cela peut être très utile dans le cadre de sauts de version. Il suffit tout simplement de cliquer sur une mise à jour pour l'approuver et de répéter ça autant de fois que nécessaire. Pour varier un peu, créons une tâche à partir de 0, et cela dans un sous-groupe, ici Workstation. Elle sera dédiée uniquement aux applications tierces, donc hors Windows Update. Laissons-nous guider par l'assistant et commençons par spécifier ici le périmètre de la règle, à savoir les éditeurs tiers. Choisissons ensuite, par exemple ici, d'installer uniquement les mises à jour que nous avons manuellement approuvées à l'instant. Je peux ensuite choisir d'imposer ou non un redémarrage. Et enfin, bien sûr, je peux programmer la tâche à discrétion. Deux remarques avant de nous séparer. Premièrement, si j'édite à nouveau cette tâche, remarquez une fonction très importante puisqu'elle vous permet de tester les mises à jour soit sur un ordinateur précis pendant X heures, par exemple 48 heures, soit sur un groupe entier, ou encore sur un pourcentage de parc. Le but étant évidemment de vous éviter, entre parenthèses, une mauvaise mise à jour de la part, par exemple, de Microsoft dans ses Windows Update ou d'un éditeur tiers. Deuxième remarque, la maintenance Release 1 MR1 de Kaspersky Security Center 10 apporte une nouvelle fonctionnalité intéressante puisqu'elle permet de gérer les mises à jour majeures, c'est-à-dire non pas de passer d'une version par exemple 10 à 10.x, mais à une version 11 ou 12, ce qui peut avoir des incidences importantes sur un parc. Ainsi, après avoir fait apparaître ici les mises à jour majeures possibles, puis de les avoir approuvées, vous n'avez plus qu'à éditer la tâche que nous venons de faire ensemble et à cocher les cases suivantes. Autoriser l'installation de la nouvelle version de l'application lors de la mise à jour. Et si besoin, autoriser l'installation des prérequis si l'application visée le demande. Côté poste de travail, si je me connecte avec un compte utilisateur à usage restreint, je vais constater que Adobe Reader est bien dans sa dernière version, à la date de réalisation bien sûr de cette vidéo, tout comme Firefox d'ailleurs. Sur un autre PC, toujours avec un compte utilisateur limité, je constate aussi que Skype est bien passé dans sa dernière release. Voilà, même si on n'a pas fait le tour à 100% évidemment de cette fonction très riche, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir le patch management selon Kaspersky. Merci encore d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Kaspersky France.